الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Donc on poursuit bi'idhnillah cette série, les premiers pas du nouveau musulman. Donc le premier pilier. Donc ici, dans les différentes étapes que l'on va voir et qui constituent cette prière, il y a des piliers, il y a des obligations, il y a des choses qui sont recommandées, ou plus généralement, qui font partie de la sunna. Et quand on dit ici sunna, c'est à titre donc non obligatoire et qui ne rentre pas dans les piliers. Taïb. Et pour comprendre la différence qu'il y a entre ces termes employés lorsqu'on dit pilier, ou lorsqu'on dit obligation, ou lorsqu'on dit recommandation, il faut savoir donc que le pilier, si une personne oublie de faire un pilier, ou alors volontairement il ne fait pas ce pilier, alors sa prière est annulée. Donc ici, que ce soit par oubli ou que ce soit volontairement, si le pilier n'a pas été exécuté, la prière est annulée. Par contre, pour ce qui est de l'obligation, c'est que si la personne oublie son obligation, donc par oubli ici, alors sa prière n'est pas annulée. Par contre, s'il fait volontairement d'omettre cette obligation, alors là, sa prière est annulée. Donc la différence qu'il y a entre le pilier et l'obligation, c'est pour ce qui est du domaine de l'oubli, où l'une va être annulée et l'autre ne va pas être annulée, pour ce qui est de l'oubli. Et ensuite, bien entendu, la recommandation, c'est-à-dire la personne, qu'elle fait cela ou qu'elle ne la fait pas, ça n'a pas d'incidence sur l'acceptation et sur la validité de sa prière. Donc là, c'est bien la différence qu'il y a à faire entre le pilier, l'obligation et la sunna. Donc le premier pilier, c'est ce qu'on appelle en arabe al-qiyam, c'est-à-dire se tenir debout durant sa prière. Donc la personne, lorsqu'elle va commencer à prier, elle doit être debout. Ça, c'est le premier pilier. Bien entendu, pour celui qui en a la capacité. Pour celui qui en a la capacité. Si par maladie, la personne ne peut se tenir debout, alors il lui est permis dans ce cas-là, et c'est à titre, ou c'est en cas de nécessité, de prier assis. Et s'il ne peut également assis, il n'en a pas la capacité, alors il lui est permis également de prier sur le côté. Et ici, pour ceux qui vont être derrière l'imam, si l'imam prie assis, alors ceux qui sont derrière lui devront prier également assis. Taïb. Également, pour ce qui est de cette question, si la personne se trouve sur un bateau, alors il prie debout, mais s'il a peur de tomber à l'eau, alors il lui est permis, dans ce cas-là, de prier assis. Également, ici, al-qiyam, ce pilier, c'est en ce qui concerne les prières obligatoires. Par contre, pour ce qui est des prières surérogatoires, comme on a déjà vu à propos de al-qibla, c'est-à-dire donc se mettre en direction de la qibla, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait, il est possible de prier les prières surérogatoires sur sa monture. Et donc à ce moment-là, la personne n'est pas debout. Et comment il pratique sa prière à ce moment-là? Comme on l'a vu, pour ce qui est des inclinaisons et pour ce qui est des prosternations, il fait cela en rabaissant sa tête. En rabaissant sa tête. Pour la prosternation, il va la rabaisser plus que pour l'inclinaison. C'est comme cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait uniquement pour la prière surérogatoire. Par contre, pour la prière obligatoire, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam descendait de sa monture, se mettait en direction de la qibla et restait donc debout. Et se tenait debout pour sa prière. سيعيد الله كلا منهم وسيجزي فاعلا ما قد فعل أي بني اسمع وصايا جمعت حكما خصت بها خير الملل اطلب العلم ولا تكسل فما أبعد الخير على أهل الكسل واحتفل للفقه في الدين ولا تشتغل